Nous allons nous intéresser maintenant à l'axe sociétal, celui qui définit la place de l'entreprise sur son territoire, ce qu'on pourrait appeler l'entreprise citoyenne. Le premier axe sur l'axe sociétal, c'est la promotion de la transition écologique. L'idée, c'est quoi? C'est, en tant qu'entreprise engagée, d'être sur notre territoire une entreprise qui communique, comme je le fais à l'instant avec vous, qui permet de partager, qui permet de démontrer, qui permet d'accompagner à la fois les collaborateurs, mais toutes les parties prenantes, nos clients, nos fournisseurs, pour faire la promotion de cette idée que nos modèles économiques d'entreprise doivent muter et doivent aller vers des entreprises qui changent de modèle économique. C'est-à-dire que globalement, jusqu'à aujourd'hui, depuis à peu près le XXe siècle, nous avons été dans un modèle d'économie, on va dire linéaire. On prélève la ressource, on fabrique, on consomme et on jette. Et nous devons inventer, modifier nos modèles pour aller vers des modèles économiques beaucoup plus soutenables pour la planète, pour nos ressources, et puis pour nos enfants et nos petits-enfants. C'est-à-dire des modèles de ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie circulaire, c'est-à-dire de pouvoir faire vivre 2-3 fois nos déchets, ou même aller vers de l'économie de fonctionnalité, c'est-à-dire de louer la fonction et non plus l'utilisation. Un exemple très concret, je pourrais très bien demain, si j'étais fabricant de machines à laver, connecter ma machine à laver et vous faire payer le service de lavage au kilo ou de séchage de votre linge. Dans ces cas-là, en tant que fabricant, je vais avoir un intérêt à ce que la machine à laver dure longtemps. Pourquoi? Parce que comme vous allez payer un service, ce produit ne vous appartient pas. Alors que nous avons, après la crise de 29 du jeudi noir aux États-Unis, créé de façon industrielle ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. Pour sauvegarder l'emploi, dans le contexte de l'époque, nous avons créé des produits non durables pour faire que les usines continuent à tourner et emploient. Et ça s'est déployé partout dans le monde. On a besoin de faire muter ce modèle pour aller vers un modèle aujourd'hui d'économie qui correspond à la compréhension que nous avons du fait que nous vivons dans un monde fini avec des ressources finies. Et que si tout le monde aujourd'hui à l'échelle de la planète consommait comme les Américains, on aurait besoin de 3 à 4 planètes. Nous n'en avons qu'une, et comme les Européens, entre 1 et 2 planètes. Vous voyez bien déjà, même sur le modèle européen, on a quand même un sujet. Nous avons une responsabilité pour permettre de modifier cet état-là. Alors le point suivant sur l'axe sociétal, c'est effectivement les achats responsables et locaux. Alors pourquoi on met ça dans l'axe sociétal? C'est extrêmement important. C'est parce que, en fait, l'idée c'est qu'il faut que le soleil brille pour tout le monde sur son territoire. Le Covid nous a aussi démontré qu'on avait un sujet dans la délocalisation. Beaucoup d'entreprises avaient été beaucoup trop loin dans la délocalisation et que dès qu'on ferme les frontières, on se retrouve avec des pénuries de matières. Mais aussi, si on veut demain que nos économies, nos territoires soient vivants, puissent embaucher les jeunes générations qui sortent, puissent former, puissent investir au niveau local, si nos hommes et femmes politiques locales veulent avoir des moyens, il faut qu'il y ait des entreprises qui se développent. Donc nous avons une forme de responsabilité à ne faire travailler, chaque fois que faire se peut, plutôt un fournisseur local, donc globalement on entend fournisseur local, un fournisseur qui se trouve à peu près à 80 km de là où vous travaillez, ça fait quand même une zone de chalandise relativement large, et on peut trouver dans cette zone-là, globalement aujourd'hui, la quasi-totalité de nos fournisseurs. Pour nous, chez Janus aujourd'hui, mais nous allons essayer de nous améliorer, 80% de nos fournisseurs sont des fournisseurs locaux et 100% de nos fournisseurs sont des fournisseurs français. Alors vous l'aurez compris, quand je vous parlais de l'axe social, sur l'idée de création d'un centre de formation des apprentis, ça nous demande de travailler effectivement en proximité sur la société avec les écoles du territoire. Et donc c'est avec le CFA du bâtiment, le centre de formation des apprentis du bâtiment, à Agnetz, à une quinzaine de kilomètres de Rieux, là où nous sommes implantés, que nous avons commencé à travailler, à créer ce référentiel de formation. Dans le cadre de cette relation école-entreprise, quelle est l'idée? L'idée que l'entreprise peut avoir un manque de moyens. Elle aurait peut-être besoin d'un collaborateur ou deux pour aller réparer 2-3 choses. Elle aurait peut-être besoin d'un dirigeant pour venir témoigner auprès des jeunes sur nos métiers. Mais aussi, elle a peut-être besoin de matériel. Et donc, nous avons fait, en 2020, un don d'un peu plus de 10 000 € de matériel qui n'était pas utilisable suite à des erreurs de cote, du matériel neuf que nous avons offert au CFA de façon à ce qu'ils puissent faire exploiter ces jeunes dans les meilleures conditions possibles quand les jeunes viennent faire des formations en CAP, en BEP, en bac pro ou au-delà.